Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exercice dont l'objectif c'est de travailler les prépositions et également les articles. Je vous rappelle qu'on peut avoir ce qu'on appelle des prépositions contractées ou articles contractés, c'est la jonction d'une préposition avec un article. Ici, par exemple, on a les prépositions en, vers, dans, sur, à. Ici, on a les contractés, donc a plus le qui devient o, a plus la, à la, a plus le qui devient AL apostrophe avant voyelle ou H muet et A plus les au pluriel qui devient OU. On a encore la préposition chez, l'article définit le, la préposition pour, la préposition avec, par, de, et ici aussi les contractés de plus le qui devient du, de plus la, de la, de plus L apostrophe avant voyelle ou H muet, au pluriel, des plus les et pendant. Parfois, plus d'une réponse est possible. Pourquoi? Parce que ça dépend du contexte. Parfois, nous avons ici des réponses spécifiques selon un contexte d'une phrase, mais je vais essayer de vous expliquer s'il y a plus d'une possibilité. D'accord? Bien, on va faire ensemble. Je vous encourage à laisser vos commentaires, donc les réponses en commentaire, mais surtout, essayez de faire avec moi. Donc, si je suis dans la première phrase, on fait ensemble la première phrase. Donc, n'essayez pas d'être plus rapide dans le sens je vais donner toutes les réponses parce que là, je vais accompagner selon la phrase que je pose la question. On commence. Donc, on a elle habite, du verbe habiter, un appartement spacieux, centre-ville. Donc, elle habite. Quelle préposition ou quel article je dois utiliser avant un appartement? Super. Donc, comme on a ici un, c'est une quantité et également un article indéfini. Donc, elle habite dans un appartement, on fait la liaison, dans un appartement spacieux et avant centre-ville. Quelle préposition ou article je dois utiliser? Super. Attention, ici il y a plusieurs possibilités. Parmi les possibilités, on a en centre-ville, c'est la plus générale. En centre-ville, ça veut dire les centres-villes de n'importe quelle ville. Du centre-ville pour préciser d'où ça vient. Au centre-ville pour préciser une ville spécifique, au centre-ville de Lyon, par exemple. Comme on part du sens général, moi, je vais utiliser la préposition en. Mais comme je viens de vous dire, il y a d'autres possibilités selon le contexte. En, dans le sens général. Au centre-ville d'une ville spécifique. Du centre-ville si je parle par rapport à un appartement quelconque. D'accord? Donc, pensez au contexte. Ensuite, on a malheureusement, il arrive toujours retard. C'est une mauvaise habitude. Oui, c'est vrai, il n'est presque jamais heure. C'est maladif. Donc, malheureusement, il arrive toujours parfait. Donc, on a en retard, en avance, à l'heure. Donc ici, on a plusieurs possibilités, mais ici, donc, en retard, c'est une mauvaise habitude. Oui, c'est vrai, il n'est presque jamais avant heure. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Jamais. Super. Ici, deux petites remarques. Vous voyez que les mots heure commencent par un H muet. S'il commence par un H muet, on doit utiliser donc tout d'abord à préposition avec l'accent grave, c'est obligatoire car sinon on a le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier et l'heure, donc on a la plus heure, donc la, elle perd, c'est un mot féminin, donc perd le a, il est supprimé et on fait élision, donc on ajoute le petit apostrophe ici en haut, donc à l'air, c'est maladif. Super. Ensuite on a il habite chez si et il travaille une entreprise région parisienne. Donc, il habite chez si, c'est le nom d'une ville. Vous voyez qu'il est. Pourquoi je le sais? Parce qu'ici, ça commence par une majuscule et c'est un nom propre. Donc, il habite, parfait, avant les noms de villes, on utilise la préposition à. Ce que je ne peux pas faire seulement ça. Pourquoi? Parce que là, il s'agit du verbe avoir. Donc, n'oubliez surtout pas d'ajouter l'accent grave. Si chez si c'était un prénom par exemple féminin ou masculin, je pourrais dire il habite avec chez si. Mais ici vous voyez le contexte que c'est bien spécifique, donc il habite à chez si
Et il travaille. Où est-ce qu'il travaille? Donc, on a une entreprise. Une entreprise, donc on a ici, vous voyez, c'est une caractéristique telle qu'ici, dans la première phrase, on a une, c'est une quantité et également un article indéfini. Donc, dans une entreprise, région parisienne. Région parisienne. Qu'est-ce que j'utilise avant région parisienne? Ici, il y a plus d'une possibilité, mais qu'est-ce que vous me suggérez? C'est une entreprise, je ne sais pas laquelle. Donc, elle appartient à la région parisienne, n'est-ce pas? Donc, dans une entreprise de la région parisienne. Je pourrais dire en région parisienne, oui, c'est possible également. Donc, en plus région, normalement, ça marche bien. Mais ici, pourquoi de la région parisienne? C'est pour spécifier la zone géographique, mais en même temps, on a le fait que je ne sais pas quelle est l'entreprise spécifiquement. Donc, c'est pour ça il habite à Chessy et il travaille dans une entreprise de la région parisienne. Ensuite, il voudrait voyager le monde entier, mais il n'a jamais mis le pied à l'étranger. Donc, il voudrait voyager le monde entier. Qu'est-ce qu'on met avant le monde entier? Super. Ah, ça c'est super important. Presque tous les temps, j'ai ces sortes de commentaires et ça c'est super important, même si après vous regardez sur le format vidéo déjà enregistré. Être français, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a une connaissance supérieure. Être français, c'est juste votre nationalité. D'accord? De la même façon que je suis franco-brésilienne. Ce qui fait de moi, par rapport à mes connaissances, même si je fais des fautes comme n'importe qui, c'est le fait que je fais des études en lettres modernes. Donc, utiliser ça comme argument, ça ne sert à absolument rien. Parce que sinon, ça ferait d'un espagnol prof d'espagnol, d'un anglais prof d'anglais. Donc, vous voyez que c'est un argument un peu faible. Donc, je vous conseille plutôt de penser plutôt. Je peux dire on. Tout à fait, et je viens de vous expliquer le pourquoi. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit que ça veut dire que c'est la bonne réponse et que c'est la seule réponse surtout. On a plusieurs possibilités selon les contextes, surtout quand il s'agit de prépositions. Parfois, un même verbe, on peut l'utiliser avec 15 prépositions différentes. Ce qui change, c'est les sens associés et plutôt les contextes associés. OK? Bien, on continue donc. Il voudrait voyager dans le monde entier. Parfait. Mais il n'a jamais mis le pied étranger. Donc, qu'est-ce qu'on met avant l'étranger? Super, donc on a déjà le L apostrophe, on a les mots étrangers, donc on va ajouter la préposition à l'étranger. Parfait. Surtout, n'oubliez pas un A accentué, accent grave, A sans accent, le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Ensuite, on a moi, je viens Maroc. Et vous? Moi, Algérie. Et mon ami, Sri Lanka. Donc, ici, c'est important parce qu'il y en a le verbe venir. On parle d'origine. Donc, moi, je viens. Avant Maroc, on ajoute quoi? Super. Donc, venir de quelque part, mais Maroc, c'est un nom masculin. Donc, moi, je viens du Maroc. OK? Le masculin, on utilise du. Si, par exemple, si je dis le féminin, par exemple, je viens de France, donc là, oui. Je viens de France avant les mots féminins qui commencent par une consonne. Ensuite, vous allez voir une exception parce qu'ici, on a Algérie. Sauf que vous voyez, Algérie commence par une voyelle. Donc, je viens de quelque part. Ici, quelque part, où exactement? Donc, de Algérie. Mais il y a la voyelle. Donc, on va utiliser de l'Algérie. Quelqu'un a suggéré on. On utilise on, comme par exemple, j'habite en France. Je vis en France. Donc, avant les noms féminins des pays. J'habite au Portugal, je vis au Canada. C'est possible aussi pour les noms masculins. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est parce qu'il y a la préposition. Donc, du Maroc, de l'Algérie. OK? Ici,
est-ce que je peux utiliser la forme contractée? Ça aussi, c'est un piège. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce qu'en fait, de la même façon que je dis, je viens de France, ici c'est Algérie, qu'est-ce qu'on va faire pour changer un petit peu? Donc, ici, je vais barrer juste pour vous montrer. Je vais barrer comme ça et je vais laisser seulement la préposition plus apostrophe. Et je vous explique les pourquoi. Pourquoi? Parce que ça commence par une voyelle. De l'Algérie, c'est la préposition de plus L avant, sauf qu'ici, c'est venir de. C'est juste l'origine. Donc, c'est pour ça que je vais barrer ici, je vais laisser seulement de apostrophe. Donc, par exemple, si on lit la phrase directement, moi, je viens d'Algérie. Je pourrais dire la même chose, je viens d'Italie, je viens d'Espagne, donc là, des apostrophes. D'accord? Et mon ami, Sri Lanka. Sri Lanka, je mets quoi avant? Sri Lanka, masculin, donc on utilise. Parfait, donc du Sri Lanka. OK? Du Sri Lanka, masculin. OK? Donc, je vous répète, ici on parle d'origine. Donc, c'est différent quand on utilise des verbes au présent. J'habite, je vis, dans ses sens directs, différemment de l'origine. Et en plus, ici, il faut regarder s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, s'il commence par voyelle ou pas. Je dis, par exemple, j'habite en France, j'habite en Algérie, mais ici, je dis, viens d'Algérie. OK? Ensuite, on a, il a un rendez-vous 14 heures. Les dentistes. Il a mal dents. Donc, il a un rendez-vous. Avant les heures, on utilise quelle préposition? Parfait. Donc, à 14 heures, préposition, donc, à accentué. Dentiste. Le dentiste, c'est un professionnel. Donc, avant les professionnels, les professions, les gens, en général, on utilise la préposition chez. Parfait. Chez les dentistes. Parfait. Il a mal. Donc, vous voyez que dans ici, on a la marque du pluriel. Si on a la marque du pluriel, qu'est-ce qu'on va utiliser? A plus les. Il a mal à plus les. Donc, on a la préposition contractée au. Donc, il a rendez-vous à 14 heures chez les dentistes. Il a mal aux dents. Ensuite, on a, ça fait quelques mois qu'il a de soucis maison. D'ailleurs, ça se voit bien. Il n'a pas l'air son assiette. Il devrait aller le psy. Donc ici, on a plusieurs espaces différents selon les contextes. Donc, ça fait quelques mois qu'il a des soucis maison. Donc, avant maison, on va dire quoi? Ça fait quelques mois qu'il a des soucis maison. Ici, il y a deux possibilités plus usuelles. Je vais vous expliquer les deux et on va choisir celle comme plus raisonnable. On peut dire, il a des soucis de maison, c'est-à-dire dans le sens général, de problèmes en famille, des problèmes avec les voisins, par exemple. On peut utiliser donc, oui, l'expression de. Et on peut utiliser, ça fait quelques mois qu'il a des soucis à la maison pour préciser où il a des problèmes spécifiquement. Donc, quelle est la différence entre les deux? Deux maisons, dans les sens en général, des trucs qui se passent dans une maison. Et là, on peut avoir l'aspect voisinage, l'aspect familial, l'aspect économique. Donc, il y a plusieurs aspects différents. Et à la maison, pour situer exactement où ça se passe. Au travail, il n'y a pas de problème. Mais à la maison, dès qu'il rentre, il a déjà des problèmes. Donc, vous voyez la différence entre les deux. C'est pour ça qu'ici, on peut choisir selon les contextes. Si on met ici deux, c'est-à-dire que c'est plus général. Si on utilise à la, c'est plus spécifique. D'accord? Tous les deux sont corrects. Donc ici, je vais dire dans un sens général, je vais laisser deux, mais je vous ajoute à côté qu'on peut utiliser également à la maison. Comme je vous dis, plus spécifique. D'accord? D'ailleurs, ça se voit bien. Il n'a pas l'air son assiette. Ça, il s'agit d'une expression. Donc, il n'a pas l'air son assiette. Donc, quelle est la préposition qu'on utilise pour compléter cette expression? Parfait. Il n'a pas l'air dans
son assiette. C'est-à-dire, il ne semble pas bien, ou il a l'air qu'il va mal. Donc, c'est une expression pour dire que la personne, elle ne semble pas qu'elle va bien. Elle a l'air vraiment avoir des soucis. OK? Il devrait aller le psy. Le psy, c'est comme ici, les dentistes. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un professionnel surtout. Donc, on a l'article plus un professionnel. Il s'agit d'une personne. Donc, il devrait aller chez le psy. Ce qui est plus important dans cette première page, c'est de savoir que oui, quand il s'agit de prépositions, on peut avoir des contextes différents et ça change selon la préposition utilisée. Par contre, il y en a certaines qui sont plus utilisées que d'autres. Par exemple, le fait qu'avant une ville, on utilise toujours a. Quand on utilise l'origine, donc il faut regarder s'il s'agit du masculin, du féminin, s'il commence par voyelle, consonne parmi d'autres. Le fait qu'avant les airs, on utilise toujours la préposition a. Avant un professionnel, normalement, on a l'article plus le professionnel, on utilise la préposition chez. C'est important de savoir quand il s'agit du pluriel, car là, il faut avoir l'article contracté plus l'article plus la préposition, les deux contractés. Donc, il faut penser aux détails également. D'accord? On va continuer. Ensuite, on a « J'adore les tartes pommes. Mais aujourd'hui, je fais un gâteau chocolat. » Donc, j'adore les tartes pommes. Mais aujourd'hui, je fais un gâteau chocolat. Ouais, super. Ça, c'est aussi un détail qui parfois on a des doutes. Si je dois utiliser au, des ou pourquoi, tout ça. Quand on fait une tarte, ici on utilise des pommes. Pomme, c'est un fruit. Hein. Est-ce que j'utilise seulement des pommes? Normalement, non. On utilise également de pâtes, on utilise du sucre, on utilise de la farine, on utilise des œufs. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs prépositions, plusieurs ingrédients différents. Comme il y a plusieurs ingrédients différents, pomme, c'est l'ingrédient principal qui donne vraiment le parfum de cette tarte. Donc, on dit les tartes aux pommes. Pourquoi? Pommes au pluriel. Il y a plusieurs pommes, donc A plus les pommes. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs ingrédients. Et ici, la même chose. Aujourd'hui, je fais un gâteau chocolat. Dans un gâteau au chocolat, je peux utiliser seulement du chocolat. Dans certains cas, oui, c'est possible. Mais la plupart des temps, on utilise de la farine, des œufs, le chocolat, parmi d'autres, du sucre. Donc, si j'utilise plusieurs ingrédients, c'est lui qui est le principal. Donc, on utilise la préposition à plus un article. C'est pour ça que on va dire au chocolat. La différence, c'est qu'ici, au pluriel, car ici, le mot, il est au pluriel. Ici, au singulier, car les mots suivants, il est au singulier. D'accord? Et chocolat masculin, c'est pour ça qu'on dit A plus le devient O. J'aime bien regarder les gens par la fenêtre. Je peux faire ça des heures. Donc, j'aime bien regarder les gens par la fenêtre. Je peux faire ça des heures. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ici, il y a un petit détail. Pourquoi? Et je vous explique. J'aime bien regarder les gens par la fenêtre. On a déjà l'article. L'objectif, c'est de compléter avec des articles ou des prépositions. Il y en a l'article, les gens. On a la préposition et ensuite, on a ce qu'on appelle des groupes nominaux. C'est quoi ça? Les groupes nominaux, c'est quand on a un article plus un nom. Donc, la fenêtre. C'est-à-dire qu'ici, j'ai besoin d'ajouter quelque chose. Non. Si j'allais ajouter quelque chose, plutôt ça serait l'article. Donc, j'aime bien regarder les gens par la fenêtre. Ici, la phrase, elle est déjà complète. Je n'ai pas besoin de changer. Je ne dis pas, j'aime bien regarder des légions. Ça n'existe pas. Donc, je peux dire, j'aime bien regarder des gens par la fenêtre. J'aime bien regarder les gens par la fenêtre. Mais pas les deux ensemble. OK? C'est pour ça, le verbe, il est déjà là. OK? Quelqu'un a dit, mais il faut un verbe. Il y a le verbe aimer, qu'on utilise en tant que verbe auxiliaire dans cette phrase. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on a le verbe regarder à l'infinitif. On a l'article ici, avant les noms, c'est aussi un groupe nominal. On a la préposition par où exactement je regarde les gens, donc par la fenêtre. La phrase, elle est complète. D'accord? Quelqu'un, c'est bien ça, Renobon a posé cette question. Quelle est la différence entre les gens et des gens? Les gens, c'est les gens spécifiquement, celles que je regarde. Des gens, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, mais je ne sais pas vraiment la quantité. Donc, des gens, dans ces contextes, on appelle l'article partitif au pluriel, des gens, mais je ne sais pas vraiment combien. Les gens, c'est les gens qui sont là en bas. Par exemple, devant chez moi, il y a une école. Donc, les gens, la plupart des temps, on a les enfants de l'école. Donc, c'est la différence entre un article
défini et un article partitif dans ce contexte. OK? Je peux faire ça des heures. Quelle préposition je dois utiliser avant des heures? Parfait. Donc, je peux faire ça pendant des heures. Donc, ça peut durer des heures et des heures et des heures. OK? Donc, c'est la durée. Donc, pendant des heures. Parfait. Quelqu'un a suggéré, par exemple, ça. Est-ce qu'on pourrait... C'est la personne qui avait dit que ça serait intéressant d'utiliser un verbe. Il a suggéré, j'aime bien regarder marcher les gens. Ça marche, non? Oui, ça marche, mais ce n'est pas l'objectif. J'imagine que vous êtes arrivé après. L'objectif, c'est de choisir la bonne préposition ou les bons articles. Donc, ici, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un verbe. Donc, oui, on peut utiliser comme complément, mais là, ça serait encore un troisième verbe dans une phrase qu'il y en a déjà deux. D'accord? Bien. Ensuite, on a « Je vais faire des courses, magasin d'à côté. Et toi, est-ce que tu peux aller la boulangerie si ça ne te dérange pas? Passe aussi les bouchers si tu peux. » Donc, ici, on a trois phrases. La première, « Je vais faire des courses, magasin d'à côté. » Donc, qu'est-ce que j'utilise avant magasin d'à côté? Parfait. Magasin, c'est un nom masculin. Singulier, donc course, c'est un lieu, donc normalement on utilise la préposition à dans ces cas-là. Magasin masculin singulier, à plus les au. Donc, au magasin d'à côté. Et toi, est-ce que tu peux aller à la boulangerie si ça ne dérange pas? Donc, boulangerie, c'est également un lieu. On a déjà l'article, la féminin, parce que boulangerie, c'est un mot féminin. La différence, c'est que magasin, on a ici au. En fait, on a la contraction de à plus le. Ça devient au. Boulangerie, on a déjà l'article, donc on va juste ajouter la préposition à. À la boulangerie, si ça ne te dérange pas, passe aussi les bouchers si tu peux. Le boucher, c'est différent de la boulangerie. Pourquoi? La boucherie, c'est un lieu, c'est un magasin, c'est un commerce. Le boucher, c'est la personne qui travaille dans une boucherie. Donc, je parle d'un professionnel. Donc ici, on a l'article, parce que boucher ici au masculin, le féminin, bouchère. Donc, je passais aussi chez le boucher. Pour utiliser la préposition, il fallait passer aussi à la boucherie, si tu peux. D'accord? Ça dépend du contexte. Ensuite, on a, voilà un petit présent, ton anniversaire. Un chèque cadeau valable 1 an. Donc, on a, voilà un petit présent, ton anniversaire. Qu'est-ce qu'on utilise avant ton anniversaire? Super. Super, donc pour ton anniversaire. Excellent. Ensuite, on a un chèque cadeau valable 1 an. Super. Dans cette phrase-ci, je vous explique à nouveau parce que parfois on a l'impression qu'il faut toujours utiliser soit un article, soit une préposition. Si je vous dis un chèque cadeau valable 1 an, la phrase elle est correcte. La différence, c'est que je peux préciser cette durée. Donc, si je veux préciser qu'il s'agit seulement d'un an, donc je peux utiliser un chèque cadeau valable pendant 1 an. Mais si je dis seulement valable 1 an, la phrase aussi, elle est correcte. OK? C'est vrai quand on s'exprime à l'oral, surtout, on l'utilise, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la différence entre la précision de la durée ou la durée tout seul. Ensuite, on a la rue. Il y a des gens qui se promènent et d'autres qui vont travailler. Donc, la rue, il y a des gens qui se promènent et d'autres qui vont travailler. Donc, ici, je parle d'un lieu spécifique, la rue. Quelle préposition je peux utiliser? Excellent. Donc, je parle d'un lieu spécifique dans la rue. Parfait. Il y a des gens qui se promènent et d'autres qui vont. Ils vont où? Donc, ils vont quelque part. Et normalement, après le verbe aller, on a la préposition à plus quelque chose, si nécessaire. Ici, on a travail en tant que nom. S'il y a un nom masculin, singulier, normalement, on dit le travail. Donc, à plus le devient au, qui vont au travail. Parfait. Ici, vous voyez que c'est le début de ma phrase initiale majuscule. Ils ont réservé une chambre hôtel face la plage. Donc, qu'est-ce qu'on peut compléter ici?
Donc on a, ils ont réservé une chambre. Hôtel. Donc qu'est-ce qu'on utilise avant hôtel? Parfait, hôtel commence par un H muet. On pourrait dire une chambre d'hôtel. Oui, c'est possible. Ils ont réservé une chambre d'hôtel. Oui, c'est possible. C'est pour y spécifier quelle sorte de chambre ils ont réservé. Vous avez raison. Mais ici, je veux spécifier où et pas le sort de chambre. Si ce n'est pas le type de chambre, mais plutôt où, donc au lieu d'utiliser d'hôtel, je vais utiliser à l'hôtel. D'accord? Donc oui, nous pouvons avoir les deux lectures. Ils ont réservé une chambre d'hôtel, c'est possible. Ils ont réservé une chambre à l'hôtel aussi. À l'hôtel où? D'hôtel type. Donc ça dépend du contexte. Face la plage. Donc, normalement, avant face, on utilise la préposition en. Super. En face. En face de quoi? Donc, normalement, on se pose déjà la question avec la préposition de. Et en plus, ici, on a l'article là, car plage, c'est un mot féminin. Et oui, plage, c'est une exception. Normalement, les mots en H sont masculins, mais on a quelques exceptions. Parmi elles, le mot plage. Donc, en face de la plage. Ensuite, on a ils habitent avenue des Champs-Élysées, Paris, 75, France. Donc ici, on a 4 espaces à remplir. Tout d'abord, on a ils habitent avenue des Champs-Élysées. Donc, qu'est-ce qu'on met ici avant Champs-Élysées? Qu'est-ce qu'on met là? Ici, il y a 2 possibilités qu'on utilise beaucoup. La première, on dit, parfois, ils habitent à l'avenue des Champs-Élysées. Mais vous voyez qu'il y en a avenue des Champs-Élysées. Donc, une façon plus usuelle et recommandée, c'est sur, oui, bizarre, mais oui, c'est la préposition, plus l'article, sur l'avenue des Champs-Élysées. D'accord? C'est la première chose. Pourquoi? Parce que ici, je ne précise pas exactement de l'avenue, donc c'est pour ça, sur l'avenue des Champs-Élysées. Ok? La première chose. Ensuite, on a Paris. Paris, une ville, la capitale de la France, donc avant les villes, la préposition à. Surtout, n'oubliez pas l'accent grave. 75. Donc là, vous pouviez penser, c'est les numéros ou du bâtiment dans lequel ils habitent? Bah non. 75, c'est le code postal, donc c'est le département. Moi, par exemple, j'habite à Lyon, donc j'habite dans le 69. Donc ici, 75, donc s'il s'agit du département, je vais utiliser dans le 75. OK? Ici, je parle du département. France. France, un pays, et en plus un pays féminin. Je ne parle pas d'origine, j'utilise le verbe habiter, donc en France. Parfait. Ils habitent sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, dans les 75, en France. Parfait. Nickel. Il est la chambre et elle est l'étage. Leur père est grenier. Vous voyez qu'ici, on travaille le vocabulaire de la maison. On a la chambre, étage et grenier. Donc, il est où? Donc, la chambre. Où exactement? Parfait. Donc, il est dans la chambre, la partie interne, et elle est étage. Super. Qu'est-ce qui va changer par rapport à cette phrase ici quand on a étage? Oui, vous voyez bien, oui, on a l'article défini avant. Donc, on va utiliser plutôt elle est à l'étage. Parfait. Leur père, c'est-à-dire le papa de tous les deux, leur père, est grenier. Donc, avant grenier, on dit quoi? A plus le nom masculin, au grenier. Je pourrais utiliser dans le grenier. Oui, ça serait possible. Pourquoi je n'ai pas fait? Au, c'est implicite l'article défini. Dans le, ça serait plus facile si on avait l'article ici avant. Tous les deux sont corrects. Quelle est la différence? Au grenier, dans n'importe quelle partie, la partie interne, externe, en général. Dans le grenier, dans la partie interne spécifiquement.
Donc, ça dépend vraiment du contexte. Les deux sont corrects. Mais comme ici, on part dans ce sens général, on n'a pas tous les contextes, donc c'est pour ça qu'on utilise au grenier. D'accord? Ensuite, on a elle est originaire Espagne. Attention, gardez bien ces mots-là. Originaire. Elle habite Catalogne, Barcelone. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Super. Donc, originaire, on parle d'origine. C'est comme si j'utilisais elle vient de. Donc, elle est originaire de. Sauf qu'après, on a Espagne. Espagne, c'est un pays qui commence par une voyelle. Donc, oui, on va utiliser de apostrophe. Elle est originaire d'Espagne. Elle est originaire d'Espagne. Elle habitait, on a l'imparfait ici, elle habitait. Ici, on parle du passé. Donc, elle habitait Catalogne, Barcelone. Moi, je suis un peu nulle en géographie, sauf France-Brésil. Donc, si je me trompe par rapport à certaines terminologies, je m'excuse. Mais si je me trompe pas, Catalogne, c'est une région, tandis que Barcelone, c'est une ville. Donc, si Catalogne, c'est une région, on utilise la préposition en Catalogne. Et Barcelone, en tant que ville, on utilise la préposition à. Donc, elle est originaire d'Espagne. Elle habitait en Catalogne, à Barcelone. Donc, pensez surtout à ces détails-là. Pourquoi ils sont importants? Justement pour distinguer s'il s'agit d'une région, d'un département, d'une ville, d'un pays. Donc, c'est important car les prépositions, elles changent. Parfois, elles se répètent, mais elles ont des sens différents. D'accord? Bien, on continue. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous regardez directement sur YouTube, je vous invite également à devenir membre. Ici également, si vous pouvez devenir membre, c'est une façon d'encourager mon travail. Bien, on va continuer. C'est la dernière page. Donc, on a 3 jours. On partira à Vienne et on va y séjourner 4 jours. Attention, car ici, on a des indices. On a des indices du futur. On a le verbe au futur simple. Donc, pensez à ça au moment d'utiliser les prépositions. Donc, 3 jours, on partira à Vienne et on va y séjourner 4 jours. Donc, la première chose, on parle d'une action future. Donc, il manque 3 jours pour faire quelque chose. S'il manque 3 jours, on peut dire dans 3 jours, on partira. Donc, on a Vienne. Vienne, c'est une ville. Donc, c'est la capitale d'Autriche. Donc, on dit à Vienne. En France, il y a une Vienne, mais c'est une petite ville, pas trop loin de Lyon. Et on va y séjourner. C'est ici, c'est pour reprendre Vienne, ok, le lieu. 4 jours. Donc, 4 jours, c'est la durée. S'il s'agit d'une durée, je vais utiliser parfait. Pendant 4 jours. Excellent. Oui, je viendrai. Plaisir ce soir. J'ai entendu du bien ces restaurants. Donc, je viendrai. Plaisir ce soir. Qu'est-ce qu'on utilise avant plaisir? Ici, on a viendrait au futur simple. Oui, parce que c'est une action future également. Donc, je viendrai avec plaisir. Super, c'est une expression. Avec plaisir ce soir. J'ai entendu du bien ces restaurants. Donc, ces restaurants, qu'est-ce qu'on utilise avant ces restaurants? Super, donc du bien. Du bien de quelque chose. Donc, de quelque chose, c'est quoi? Ces restaurants. Donc, de ce restaurant. Donc, on a la préposition plus le démonstratif, l'adjectif démonstratif. Restaurant, c'est un nom masculin, singulier. On se voit 2 fois semaine. Les cours de français. Donc, on a 2 fois semaine. Donc, la fréquence. Et où exactement? Donc, les cours de français, où à ces moments-là, spécifiquement. Donc, on se voit 2 fois par semaine. Super. Ici, il y a plusieurs possibilités. Je pourrais dire, pendant les cours de français, c'est possible. Dans les cours de français, c'est possible également. Pour les cours de français, c'est possible également. Pourquoi? Parce que si je dis pendant les cours de français, c'est-à-dire qu'à ces moments-là, on se rencontre. Donc, pendant les cours de français. Après les cours de français, c'est possible également. Ou avant les cours de français, c'est possible. C'est-à-dire avant de commencer et après la fin. Pour les cours de français, c'est la raison par laquelle. Donc, c'est possible.
Durant, c'est possible. Pendant, c'est possible. Donc, vous voyez qu'ici, il y a énormément de possibilités. Ça dépend du sens que vous voulez associer. Donc, oui, ici, il y a énormément de possibilités parce qu'ici, on n'a pas dit plus que ça. Donc, je vais vous faire une petite liste ici. On pourrait dire donc pour, c'est la raison. Pendant, c'est la durée, pendant les cours. Avant, c'est avant de commencer. Après, c'est juste après. Donc, il y a plusieurs possibilités et toutes les possibilités sont valables. OK? À vous de choisir, mais surtout quel est l'essence attribuée. Ensuite, on a États-Unis, les monts Rushmore est sculpté le granit et représente 4 présidents américains. Je vais visiter ces monuments 2 mois. Donc, on a un pays au pluriel. Ensuite, on parle du matériel, c'est le granit. Et après, on parle d'une action future. Donc, tout d'abord, le pays, États-Unis, pluriel masculin, commence par voyelle. Donc, au pluriel, on utilise O. Je commence par une majuscule parce que c'est le début de ma phrase. Aux États-Unis, les monts Rushmore étaient sculptés. On a un matériel, le granit. Donc, qu'est-ce qu'on utilise ici et pourquoi? Attention, car il y a un petit détail, car on a un article défini ci-avant. Et je vous explique les pourquoi. Quand il s'agit d'un matériel, en général, on utilise la préposition « on ». Sauf qu'ici, on a l'article « le ». Donc là, en fait, il a été sculpté en utilisant le granit qui existait déjà, qui était placé là-bas. Donc, c'était une sorte de rocher. C'est un mont, n'est-ce pas? Donc ici, on va utiliser « dans le granit ». OK? S'il n'avait pas l'article, on aurait utilisé « on ». Mais comme il y en a, « dans ». OK? Dans le granit. Et il représente 4 présidents américains. Je vais visiter ces monuments 2 mois. Donc, avant 2 mois, qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que j'utilise ici? Il manque 2 mois pour cette action-là. Donc, dans 2 mois. C'est-à-dire les temps nécessaires pour que cette visite se concrétise. D'accord? Voilà. Ensuite, on a, ce livre est Nathalie. Je dois lui rendre la semaine prochaine. Donc ici, attention, ce n'est pas un cadeau, c'est une appartenance. Et pourquoi c'est important de préciser ça? Si je dis pour quelqu'un ou par quelqu'un, là, c'est plutôt le cadeau. Mais comme c'est une appartenance, donc ce livre est à Nathalie. L'appartient, OK? Je dois lui rendre la semaine prochaine. Donc, ici, je pourrais dire, je dois lui rendre la semaine prochaine. Oui, mais ici, je parle plutôt d'une durée, au long de cette semaine, au long de la semaine prochaine. Donc ici, oui, il y a plusieurs possibilités. Ici, je peux utiliser dans la semaine prochaine, c'est une possibilité générale. Je pourrais dire pendant la semaine prochaine, c'est une possibilité. Avant la semaine prochaine, oui, pour préciser qu'il faut anticiper cette action. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités et toutes les options sont bonnes. Bien évidemment, n'oubliez surtout pas de penser au sens que vous voulez adapter. OK? Ensuite, on a Japon. Il y a des combini. Ce sont des supérettes ouvertes 24 heures 24. 7 jours 7. Ici, on a, tout d'abord, on a un pays, Japon. Et ensuite, on a 24 heures 24. C'est très utilisé. Parfois, on voit 24/24, 7 jours 7/7. Donc, on utilise beaucoup. Tout d'abord, Japon. Oui, c'est un pays masculin, singulier. Donc, oui, on utilise au Japon. Donc, et ensuite, on a 24 heures. Avant 24, on utilise quelle préposition? Celle-là, elle est très, très connue. 24/24. C'est pour ça, l'islage signifie sur. C'est la même chose quand on voit certaines villes qu'il a l'islage ici en France. Ça veut dire sur. OK? Et 7 jours sur 7. C'est exactement la même chose. OK? Ça vient d'une expression, ça veut dire qu'une journée ne ferme jamais. Ouvert toute la journée, tous les jours de la semaine. En été, il y a toujours mer, mais cet été, il part Inde, les nord du pays. Donc, qu'est-ce qu'on a là?
On était... Ah, pardon. Ici, on était... Il y a toujours. Mais, ici, ce n'est pas il y a, pardon. C'est va. Ok, pardon. C'est va. C'est parce qu'il n'est pas bien sorti. Donc, il va toujours, mais. S'il va, il va quelque part. Et normalement, après le verbe aller, on utilise la préposition à plus un article si nécessaire. Donc, on a mer. Mer, c'est plage dans ces sens-là. Donc, à la mer. Parfait. Mais cet été, il part Inde. Inde ici. Donc, Inde. Super. Donc, Inde commence par voyelle féminin. En Inde, les nord du pays. Les nord du pays, attention. Parce que s'il n'avait pas l'article le, on pourrait dire au nord du pays. Mais comme il y a l'article le, on va utiliser la préposition dont. Donc, la différence ici, c'est à cause du article, de l'article qui est là. S'il n'y a pas, au. S'il y en a, dont. OK? Parfait. Ensuite, on a, il en manque 2. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de bien liker. Si vous regardiez après sur YouTube, surtout, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez vos réponses en commentaire et pensez à la possibilité de devenir membre. C'est vraiment une façon d'encourager mon travail. On a, j'adore printemps parce qu'il recommence faire beau. Donc, j'adore. Après le verbe de goût, on utilise les articles définis. Donc après adorer, aimer, apprécier, détester, on utilise un article. Donc, j'adore le printemps. Donc ici, c'est la saison, le printemps. Parce qu'il recommence faire beau. Vous voyez qu'on a une expression faire beau, donc ça commence, il y a plus du soleil, c'est plus illuminé. Donc on a le verbe à l'infinitif. Avant le verbe à l'infinitif, on utilise une préposition. Donc, à faire beau. Super. Beau au singulier, ok? Ensuite, on a hiver, elle aime faire ski. Moi, je préfère me détendre, soleil, plage. Donc, hiver, on a une saison, mais ici, c'est pour spécifier un moment spécifique, comme si c'était pendant l'hiver, mais on n'a pas l'article dans l'hiver. On n'utilise pas trop, on dit plutôt pendant, mais ici, il n'y a pas d'article, donc on dit en hiver. Oui, c'est la préposition pour excellence, mais on peut utiliser d'autres. Elle aime faire ski. Ski, masculin, singulier, donc elle aime faire du ski. Moi, je préfère me détendre, soleil, donc avant soleil, on dit soleil, masculin, singulier, au soleil, A plus le, au soleil, plage, parfait, féminin singulier, à la plage. Parfait. Pourquoi je ne dis pas détendre du soleil? Parce que là, ça serait une dissociation au lieu justement d'en profiter du fait qu'il y a du soleil, ok? Donc, détendre au soleil. Détendre, c'est un synonyme de relaxer, ok? Voilà. Quel a été notre objectif avec cet exercice? On a travaillé les prépositions contractées avec un article et les articles définis surtout. Il faut toujours regarder quel est l'essence. Pourquoi? Parce qu'il y a certains verbes qui demandent plus d'une préposition. Je vous recommande surtout le verbe parler parce qu'on peut parler à, de, sur, avec, pour. Donc on peut utiliser pour plusieurs prépositions et avec plusieurs prépositions différentes, avec des sens différents. Et surtout, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va, selon les contextes, on peut adapter. Dans certains cas, très rares, mais on n'a pas besoin. Il faut regarder les sens complets. C'est le cas ici. Et c'est bien aussi parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a certaines règles qui se répètent. Normalement, par exemple, si on parle d'un professionnel, s'il s'agit d'une personne, s'il y a l'article, normalement, on utilise toujours la préposition « je ». Si on parle d'une durée, qu'on peut changer. S'il y a un article ou pas, ça va changer un petit peu. Donc, c'est pour ça que c'est très, très intéressant d'associer les deux. Ce que je vous recommande maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a déjà plus de 1000 vidéos disponibles. Et dans la description de cette vidéo sur YouTube, je vais vous laisser une option pour les explications par rapport aux prépositions en français et également par rapport aux articles. Donc, on a les articles définis, indéfinis, les partitifs.
Parfois, il y a certaines personnes qui mélangent les articles partitifs avec certaines prépositions, car oui, on les écrit de la même façon, mais ils ont des sens différents. Donc, c'est une façon aussi de vous entraîner. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.